Les États-Unis pourraient apporter un appui militaire à la RDC face au M23 en échange de l'exploitation de minerais rares. On t'explique. Des échanges quotidiens sont en cours entre les administrations de Donald Trump et Félix Tshisekedi pour un accord minerai contre sécurité. Selon une déclaration du département d'État américain à Reuters, la RDC est dotée d'une part importante des minéraux critiques nécessaires aux technologies de pointe. Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariats dans ce secteur qui sont alignés sur l'agenda America First de l'administration Trump. Tout a commencé avec un article du New York Times qui indique que Félix Tshisekedi offre aux États-Unis et à l'Europe une part de la grande richesse minérale de son pays. Sur Twitter, sa porte-parole Tina Salama précise qu'il invitait plutôt les États-Unis, dont les entreprises s'approvisionnent en matières premières stratégiques auprès du Rwanda, à venir directement les acheter en RDC, les véritables propriétaires. L'interview du président congolais au New York Times est citée dans cette lettre adressée à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, par un lobbyiste agissant pour le sénateur congolais Pierre Kanda Kalambayi, président de la commission défense, sécurité et protection des frontières du Sénat congolais. C'est lui qui propose explicitement aux États-Unis un partenariat durable avec la RDC, un pays qui possède plus de 24 trillions de dollars de réserves inexploitées de minéraux critiques. Dans le deal, les États-Unis auraient des droits d'extraction et d'exportation des minerais stratégiques comme le coltan ou le cobalt, en échange par exemple de la formation et de l'équipement des forces armées congolaises. Même si la porte-parole du président Tshisekedi a affirmé à France 24 que c'était une initiative personnelle du sénateur, elle a confirmé que le chef de cabinet adjoint du président congolais s'était rendu à Washington.